Le calcul des heures est spécifique sous Excel. Lorsqu'il est question de considérer des heures travaillées de nuit, la problématique se corse. Le défi devient encore plus grand quand les plages horaires chevauchent les heures de nuit sans les recouper complètement. Ici, nous apportons une solution pour les dénombrer et les tarifer. Dans l'exemple proposé à l'écran, un tableau effectue le suivi hebdomadaire des heures travaillées par les salariés. Ces plages sont fractionnées pour intégrer les pauses. En fonction des heures de début et de fin, le calcul journalier des heures est effectué. Puis sont livrées les heures supplémentaires ainsi que les heures de nuit. Grâce à ces résultats, l'administrateur peut en déduire le coût du travail hebdomadaire par personne. Et pour cela, il dispose d'une petite liste déroulante qu'il peut actionner afin de désigner un salarié et constater que instantanément, effectivement, toutes les informations sont rapatriées, consolidées pour fournir ce coût total hebdomadaire. Pour réaliser ces travaux, nous proposons premièrement de récupérer ce tableau de suivi des heures de travail. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. En dessous de chaque salarié, donc, vous notez la présence de la ligne totale, ainsi que de la ligne sup et de la ligne nuit. Ce sont elles qui doivent accueillir les calculs pour les heures respectives. Sur la droite du tableau hebdomadaire, des contraintes sont fixées. Il s'agit notamment du coût horaire normal, ainsi que des pourcentages de majoration à appliquer pour les heures supplémentaires et les heures de nuit. Mais ce n'est pas tout. D'autres contraintes fixent les bornes définissant la plage durant laquelle les heures des nuits sont déclenchées ici de 21h à 5h du matin. Enfin, une dernière référence indique en l'état que les heures supplémentaires sont calculées au-delà de la 7e heure. Nos calculs devront faire référence à ces cellules. Ainsi, en modifiant certains de ces leviers, le modèle sera transposable pour toute entreprise. De plus, et nous l'avons déjà constaté, une liste déroulante permet effectivement de choisir l'un des salariés en cellule O11. En fonction de ce choix, nous devrons extraire automatiquement les heures du salarié, fractionner les heures normales supplémentaires et les heures de nuit et calculer son coût total. Le premier calcul à opérer sur la ligne totale peut paraître trivial. Il s'agirait de soustraire les heures de début aux heures de fin, mais la présence des heures de nuit complique le mécanisme. Dans ce contexte, il n'est pas rare qu'une heure de fin soit inférieure à une heure de début. Dès lors, la soustraction conduit à un résultat farfelu. Nous devons donc exploiter la fonction mode, comme nous l'avions démontré à l'occasion d'une formation sur les heures. Cette méthode permet d'obtenir non pas le reste de la division, mais le reste des heures si l'on considère une horloge de 24 heures. Prenons pour exemple un salarié prenant son poste à 23 heures et sa pause à 3 heures du matin. Le raisonnement devient le suivant. 24 pour les 24 heures, moins 23, l'heure de début, plus 3, l'heure de fin, conduit à un résultat de 4. Nous obtenons bien la durée des heures de nuit effectuées par ce deuxième salarié. Il s'agit donc, pour cette première tranche, il s'agit donc de la méthode universelle à appliquer pour totaliser les heures de travail en toutes circonstances. Pour débuter donc, je vous propose de sélectionner le premier total à livrer, soit la cellule C7. Et puis, bien sûr, nous initions la formule avec le symbole égal et nous appelons notre fonction mode, nous ouvrons une parenthèse, nous cliquons sur la première heure de fin, soit la cellule D5, nous lui retranchons l'heure de début, soit C5. En tant que diviseur, point virgule, eh bien, nous allons lui fournir le chiffre 1, car il ne s'agit pas d'une vraie division, il s'agit d'une conversion. Et à ce total, nous allons ajouter la différence qui existe pour la deuxième tranche, donc la deuxième heure de fin et la deuxième heure de début, donc plus mode, la deuxième heure de fin moins la deuxième heure de début avec le même diviseur et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction mode. En tenant compte de la pause intercalée, nous calculons donc bien la différence entre les heures de fin et les heures de début respectives. Nous pouvons valider ce calcul, tant qu'à faire par le raccourci clavier CTRL-Entrée pour garder la cellule active. De fait, il ne nous reste plus qu'à cliquer et glisser la poignée du résultat à l'horizontale jusqu'au vendredi inclus. Et ensuite, tant que la sélection est active, je vous propose de la copier par le raccourci clavier CTRL-C
et puis de sélectionner tour à tour les cellules du dessous, oui, pour les autres salariés, et de coller ce mécanisme pour reproduire la logique du calcul sur chacun des employés, CTRL V, pourquoi pas. Nous obtenons bien les cumuls des heures travaillées pour chaque jour de la semaine et tous les salariés, y compris lorsque des heures de nuit sont réalisées. Pour exemple, nous pourrions faire une petite remarque ou un petit essai de calcul mental sur ce salarié pour le mercredi. 16h à 21h, il a donc travaillé 5 heures pour la première tranche, et de 22h à 2h, plus 4 heures, nous obtenons bien un total de 9 heures. Grâce à ce premier résultat, les heures supplémentaires se déduisent naturellement en tenant compte de la contrainte fixée en cellule P9. En l'état, les heures supplémentaires, nous l'avons dit, sont déclenchées au-delà de la 7e heure. En revanche, nous devons transformer la donnée en valeur décimale. L'astuce que nous avions apprise à ce sujet consiste à diviser les heures totalisées par une unité horaire, 1, 2.0, entre double cote. Je vous propose donc de sélectionner la cellule du dessous désormais, soit la cellule fusionnée, C8, et puis nous allons ensuite déployer, alors avant de déployer la liste déroulante, je voulais anticiper pour adapter le format, mais il est plus intéressant de constater l'anomalie qui va se produire, qui est tout à fait logique. Donc en cellule C8, nous allons effectivement réaliser le calcul de ces heures supplémentaires. Nous désignons tout simplement le total cumulé précédent. Nous le ramenons en valeur décimale comme nous le disions en le divisant par une unité horaire, donc divisé par 1, 2.00 entre double cote, entre guillemets donc, et à cela, pour connaître le nombre d'heures qui dépasse effectivement la tranche définie pour les heures supplémentaires, eh bien nous allons choisir ce levier, cette borne P9, que nous allons bien entendu figer avec la touche F4 du clavier. Si elle n'était pas figée, nous ne pourrions pas répliquer ce calcul sur les autres jours de la semaine et aussi pour les autres salariés. Il est important, j'insiste sur ce point, de bien noter que ce diviseur doit nécessairement être inscrit entre double cote. Nous pouvons valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Comme je vous le disais, le résultat obtenu ne semble pas cohérent et la cause est le formatage de la cellule qui est calé sur les heures puisque nous sommes en train de manipuler des heures. C'est pourquoi, si tel n'est pas le cas, eh bien vous devez resélectionner cette cellule et puis, dans la sélection de nombre du ruban accueil, nous allons déployer la liste déroulante pour choisir un format standard puisque nous avons converti ces heures en valeur décimale 1 pour 1 heure. De fait, eh bien, nous pouvons ensuite cliquer et glisser la poignée de ce résultat jusqu'au vendredi pour constater que tous ces calculs sont cohérents, puisqu'en l'occurrence pour ce salarié, 8h30, il y a bien 1h30 supplémentaire. Donc ensuite, nous copions la sélection, et comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous allons simplement répliquer cette logique par copier-coller sur les lignes des heures supplémentaires pour les autres salariés. Naturellement, désormais, si vous modifiez la contrainte dans le tableau de bord, nous pouvons faire un essai pour constater par exemple que cette personne, Odine, pour le jeudi a cumulé 2 heures supplémentaires, mais si d'aventure désormais eh bien, le seuil était fixé au-delà de la 8e heure, eh bien constatez que tous les calculs sont parfaitement dynamiques et que tous les résultats se mettent effectivement à jour. Ensuite, pour réaliser le cumul des heures travaillées la nuit, eh bien la tâche qui s'annonce est plus ardue. Un salarié peut très bien commencer en dehors du créneau et terminer à l'intérieur. Mais il peut aussi commencer à l'intérieur et finir en dehors. De même, il peut très bien travailler intégralement en heure de nuit. De plus, dans de nombreux cas, l'heure de fin est inférieure à l'heure de début. Sur l'exemple d'une personne prenant son poste par exemple à 22h et le quittant à 6h du matin. Bref, ces multiples conditions imposent d'exploiter la fonction conditionnelle si et ses imbrications. Cette fois, vous l'avez sans doute constaté, les cellules de la ligne de nuit, des heures de nuit, ne sont pas fusionnées. Pour simplifier quelque peu le procédé, je vous propose de réaliser les calculs sur les deux tranches séparées. Ainsi, toutes les conditions envisagées ne seront pas à réunir. Donc pour débuter, eh bien, je vous propose de sélectionner la cellule C9 pour le calcul de la première tranche de nuit. Naturellement,
de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et tout de suite, eh bien, nous allons faire appel à notre fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante, pour accueillir tout d'abord le critère à vérifier, sauf qu'il est double. Et pour recouper ces critères, nous allons exploiter la fonction et. Nous allons dès lors désigner la première heure de début en cliquant sur sa cellule C5. Et puis, nous allons taper le symbole supérieur pour l'inégalité à honorer par rapport à l'heure de fin que nous cliquons, donc la cellule D5. Grâce à ce premier critère, nous cherchons à savoir si l'heure de début est supérieure à l'heure de fin. Il confirmerait la présence d'heures travaillées de nuit. Nous pouvons ensuite taper un point-virgule pour poursuivre l'énumération des conditions. Et nous allons désigner de nouveau la première heure de début en cliquant sur sa cellule C5. Puis, nous allons taper le symbole supérieur, suivi du symbole égal pour une égalité qui n'est pas stricte cette fois-ci, et désigner la première contrainte des heures de nuit en cliquant sur sa cellule N9 que nous nous empressons de figer dans la foulée à l'aide de la touche F4. Ce calcul est en effet destiné à être reproduit sur les autres jours et sur les autres salariés. Ce deuxième critère, s'il est vérifié, indique que le salarié a pris son poste durant les heures de nuit. Et s'il recoupe le premier critère, nous savons que toutes les heures de cette première tranche ont été faites durant la nuit. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction et taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction ci. Et dès lors, nous allons réaliser le calcul des heures pour la première tranche comme nous l'avons fait précédemment. Grâce à la fonction mode, nous ouvrons sa parenthèse, nous réalisons la soustraction entre l'heure de fin pour cette première tranche et l'heure de début D5 moins C5 avec le diviseur 1.1 et nous fermons la parenthèse de la fonction mode. Ensuite, eh bien, nous tapons un point-virgule, bien sûr, pour passer dans la branche sinon de la fonction ci. Et de nouveau, puisqu'il y a de multiples conditions à vérifier, nous faisons appel à notre fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous allons cette fois utiliser la fonction Excel pour vérifier l'un des critères émis, qui n'est pas exclusive. Donc il s'agit de la fonction OU, bien sûr, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons construire tout d'abord le même critère que précédemment, à savoir, est-ce que l'heure de début est bien supérieure à l'heure de fin, C5 supérieure à D5. Mais cette fois, nous ne sommes pas dans un raisonnement exclusif, comme nous l'avons dit, grâce à cette fonction OU. Cette condition et celles à suivre peuvent être vérifiées indépendamment. Donc nous tapons un point-virgule pour poursuivre l'énumération de ces conditions, et nous allons construire maintenant un critère par rapport à l'heure de fin, que nous désignons, en cliquant sur sa cellule D5, est-ce que, eh bien, cette heure de fin est plus grande, ou égale d'ailleurs, à la borne inférieure, N9, que nous cliquons de nouveau, et que nous figeons avec la touche F4 du clavier. Nous voulons donc savoir si l'heure de fin se termine dans la tranche de nuit, et ce, indépendamment de l'heure de début. Il peut donc s'agir d'un salarié commençant à 18h, par exemple, sa première tranche, et la terminant à 22h, pourquoi pas. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction OU, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche alors de cette deuxième fonction-ci, et nous allons calculer le temps écoulé en heures de nuit, toujours grâce à la fonction mode, mais le calcul change, en désignant bien sûr l'heure de fin, à laquelle nous allons soustraire non pas l'heure de début, mais la borne inférieure pour la tranche de nuit, que nous n'oublions pas de figer avec la touche F4 du clavier. Nous utilisons toujours le même diviseur, 1, et nous fermons la parenthèse de la fonction mode. Pour résumer donc, dans le cas où le salarié a pris son poste avant 21h, seules les heures suivantes doivent être considérées en horaire de nuit, celles qui dépassent justement ces 21h. Donc nous retranchons la borne inférieure issue du tableau de bord à l'heure de fin pour cette première tranche. Et comme elle est issue du tableau de bord, eh bien, nous conservons un résultat parfaitement dynamique. Ensuite, eh bien, nous poursuivons, donc nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche sinon de cette deuxième fonction-ci. Et de nouveau, nous allons imbriquer une nouvelle fonction conditionnelle, donc si, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons construire une nouvelle condition basée sur l'heure de fin que nous cliquons, soit la cellule D5. Nous cherchons à savoir cette fois si elle est inférieure ou égale à la borne supérieure que nous cliquons pour la tranche de nuit, soit la cellule O9
que nous figeons dans la foulée avec la touche F4 du clavier. Dans la mesure où les contraintes précédentes n'ont pas été honorées, lorsque nous sommes dans cette fonction-ci, dans cette branche INO, nous voulons vérifier que l'heure de fin de cette première tranche est bien inférieure à la borne de fin pour la plage horaire de nuit. Si tel est le cas, nous en concluons que toutes les heures travaillées sont effectivement de nuit. De fait, eh bien, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de cette troisième fonction-ci. Et nous allons réaliser effectivement la différence, grâce à la fonction mode, entre eh bien, l'heure de fin, D5, que nous cliquons, et moins, naturellement, C5, que nous cliquons, toujours avec le même diviseur, et nous prenons soin de bien fermer la parenthèse de notre fonction mode. Sans restriction, comme nous le disions, nous comptabilisons ainsi toutes les heures. Nous pouvons maintenant taper un nouveau point-virgule pour passer dans la branche sinon de cette troisième fonction-ci, et nous allons inscrire une dernière fonction conditionnelle, si, donc, suivie d'une parenthèse ouvrante, et nous allons poser un critère qui est tout autre, basé cette fois sur l'heure de début, C5. Nous cherchons à savoir si cette heure de début, c'est un contexte encore différent, est bien inférieure ou égale à la borne supérieure de la tranche de nuit, soit la cellule O9, que nous figeons toujours pour les mêmes raisons. Nous cherchons donc à savoir si l'heure de début de cette dernière tranche n'est pas située au-delà de la borne des heures de nuit. Dans la mesure où les conditions précédentes ne sont pas satisfaites, cela signifie qu'il s'agit d'un salarié pouvant prendre son poste la nuit et le terminant après. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche alors de cette quatrième fonction-ci, et nous allons réaliser eh bien, le calcul des heures de nuit restant, grâce à la fonction mode, comme toujours et naturellement, en désignant tout d'abord la borne supérieure des nuits que nous figeons avec la touche F4 du clavier et à laquelle nous allons retrancher, eh bien, comme nous le disions, l'heure de début. Nous cliquons donc sur la cellule C5, puis nous utilisons bien sûr toujours le même diviseur et fermons la parenthèse de la fonction mode. De cette manière, nous excluons toutes les heures au-delà de la période de nuit, c'est-à-dire après 5 heures du matin. Nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche sinon de cette fonction-ci, et nous allons inscrire le chiffre 0. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour ne pas comptabiliser les heures de nuit dans tous les autres cas. Il nous reste à fermer les 4 parenthèses des 4 fonctions-ci imbriquées, une première, une deuxième, une troisième, et puis une quatrième. Et dès lors, eh bien, je vous propose de valider la formule à l'aide de la touche Entrée du clavier. Et vous constatez que le premier résultat apparaît et les heures de nuit semblent correctement calculées et extraites. Si nous prenons l'exemple de cette première tranche pour ce premier salarié, effectivement à partir de 21h, elle se déclenche, jusqu'à 1h du matin, il y a bien 4 heures de nuit. Le résultat semble donc tout à fait cohérent. Nous ne pouvons pas tirer la poignée car eh bien, ce n'est pas la même tranche, donc les mêmes cellules qui sont concernées pour ce calcul. Nous devons copier cette formule et puis la répliquer par copier-coller, donc CTRL-V, toutes les deux cases. Donc ici, et puis ensuite première tranche pour le jeudi, et ensuite première tranche pour le vendredi. Effectivement, pas d'heure de nuit pour ce cas, pas d'heure de nuit pour ce contexte, idem pour celui-ci, puisque pour cette première tranche, eh bien, le salarié prend sa pause à 21h. En revanche, ici, il prend sa pause à 22h30, les heures de nuit sont déclenchées à 21h, on comptabilise 1h30 pour les heures de nuit. Le calcul de la seconde tranche est identique, mais il doit faire intervenir ses propres heures de début et de fin, comme nous le disions. En d'autres termes, les cellules C5 et D5 doivent être remplacées par C6 et D6. Pour cela, ce que je vous propose, c'est sans doute la méthode la plus simple, puisque la syntaxe est relativement lourde, eh bien, c'est de la copier, de bien revalider la formule par la touche Entrée du clavier. J'avais préparé ici un petit bloc-notes pour me simplifier la tâche. Je colle la syntaxe de cette formule, et puis par CTRL-H, qui est le raccourci clavier standard pour réaliser un remplacement, nous allons ici demander de chercher toutes les occurrences de C5, donc de la cellule C5, pour les remplacer par la cellule C6. Nous cliquons sur Remplacer tout, et nous faisons de même pour remplacer toutes les occurrences de la cellule D5 par la cellule D6. Nous remplaçons tout, si bien que nous réceptionnons une syntaxe qui est prête à l'emploi. Nous pouvons la copier, nous pouvons revenir sur notre classeur Excel, et donc nous allons nous positionner sur le premier calcul des heures de nuit
pour cette seconde tranche, coller directement cette syntaxe, la valider par le raccourci clavier CTRL-Entrée tant qu'à faire pour conserver la cellule active, constater une fois de plus que ce résultat est cohérent. Il y a bien 4 heures effectuées pour la deuxième tranche, mais en réalité, selon les contraintes du tableau de bord, eh bien, seules 3 heures de nuit sont prises en compte. Nous pouvons copier ce calcul et puis le répliquer par coller toutes les deux cases de manière à obtenir toutes les heures de nuit pour ce premier salarié. 4h30 ici, vous constatez que eh bien, le résultat est tout à fait cohérent, de 23h30 à 4h. Ici, 4h de 22h à 2h, nous sommes toujours d'accord. Ici, 22h, vous voyez, dans un contexte différent, puisque finalement la deuxième tranche déborde juste sur le commencement de ces heures de nuit. Tous les contextes semblent parfaitement honorés. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner l'ensemble de ces résultats, à les copier, et puis ma foi, à les répliquer par coller, CTRL-V donc au clavier, sur toutes les lignes concernant les heures de nuit pour les autres salariés. Encore une petite vérification d'usage. 3h30 ici et non 4h, puisque les heures sont déclenchées à 21h, le résultat est parfaitement cohérent. Ici, nous avons bien seulement 30 minutes pour la première tranche, 4 heures pour la seconde, c'est parfait. Ici, nous avons bien 3h30 pour la première, 3 heures pour la seconde, c'est une fois de plus parfait. 4 heures, nous sommes d'accord. Et ensuite, non pas 3 heures, mais 2h30, puisque les heures de nuit se stoppent à 5 heures. Ici, nous avons bien 4 heures, sans équivoque, et puis une demi-heure. Donc vous constatez que notre raisonnement, syntaxe un peu lourde certes, mais une fois qu'elle est posée, eh bien ma foi, le modèle est prêt à l'emploi. Désormais, nous devons réaliser la consolidation des heures travaillées pour un salarié désigné à l'aide de la liste déroulante en cellule O11. Ces éléments, nous devons les extraire indépendamment pour dissocier le cumul total des heures d'une part et les heures supplémentaires ainsi que les heures de nuit. Donc, eh bien, pour cela, il suffit de réaliser la somme des résultats que nous venons de calculer. Mais, pour pouvoir réaliser cette somme, nous devons être en mesure de pointer sur la ligne du tableau correspondant effectivement au salarié choisi. Cette somme peut être déplacée grâce à l'utilisation de la fonction Excel décalée. Mais pour que celle-ci opère le bon décalage en ligne, elle doit faire appel à la fonction Equiv. Cette dernière renseignera sur la ligne à sommer en cherchant la position du salarié dans le tableau, la position du salarié désigné par la liste déroulante. Donc, tout d'abord, je vous propose de sélectionner la cellule O12, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, naturellement d'appeler la fonction pour les additions, soit la fonction somme, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous ne pouvons pas désigner pour l'instant de point de départ, puisque il n'est pas forcément connu à l'avance en fonction du choix du salarié. Donc nous exploitons tout de suite notre fonction d'ajustement décalé, et nous allons désigner la première cellule des heures du tableau en cliquant sur sa cellule C5. Ainsi, nous définissons le point de départ potentiel de la plage pour la somme des heures. Celui-ci est situé en regard du nom du premier salarié. Il est bien sûr amené à se déplacer, premièrement pour pointer sur la ligne du total, certes, mais deuxièmement pour pointer précisément sur celle du salarié choisi. Donc, nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument du décalage en ligne de cette fonction décalée. C'est ainsi que doit intervenir la fonction Equiv. En trouvant la position du salarié désigné, elle fixera le déplacement vertical à opérer. Donc, eh bien, nous inscrivons notre fonction de recherche Equiv suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons lui désigner quoi chercher, le salarié, en cliquant directement sur la cellule O11. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche. Et là, je vous propose de désigner la plage de cellules qui englobe l'ensemble des salariés. Elle commence à partir de la cellule B5. Nous pouvons même étendre jusqu'à B24, l'essentiel étant de trouver les éléments dans cette plage, donc B5, B24. Puis, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez, pour réaliser une recherche exacte. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction Equiv, et nous allons ajouter une unité à ce résultat, soit plus 1. Alors autant pour moi, car je n'étais pas en numérique, si bien que ce sont des symboles qui sont apparus. La ligne du total des heures est systématiquement placée 2 rangées en dessous du nom du salarié. La fonction Equiv produit naturellement le premier décalage
d'une unité par rapport à cette position de départ incluse dans le décompte. Avec cette seconde unité, eh bien nous nous trouvons placés naturellement sur la ligne des heures à totaliser pour le salarié spécifié. Nous pouvons donc poursuivre la construction de notre formule, et là je vous invite à taper deux points virgules. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour ignorer le décalage en colonne. En effet, nous sommes déjà placés sur la première des heures à intégrer dans le calcul pour le salarié choisi. Nous nous retrouvons donc maintenant positionnés dans l'argument de la hauteur pour la fonction décalée. La somme doit être réalisée sur une seule et même ligne. C'est pourquoi je vous invite à inscrire le chiffre 1 pour désigner une plage d'une hauteur d'une unité donc, et puis à taper un point virgule pour passer dans l'argument de la largeur. Et nous allons saisir cette fois le nombre 10 pour intégrer toutes les cases du lundi au vendredi, puisqu'elles sont doublées, 5 jours, 5 fois 2, 10. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction décalée, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction somme, et puis nous allons réaliser la division afin de convertir le total en nombre décimal, souvenez-vous, slash donc, et puis entre double cote, eh bien 1, 2.0, c'est-à-dire l'unité horaire, et nous n'oublions pas de fermer les guillemets. Nous pouvons valider ce calcul à l'aide de la touche entrée du clavier, et puis dans la foulée, nous allons resélectionner si nous n'avions pas validé avec CTRL entrée, modifier le format, puisque je vous rappelle que nous avons converti ce nombre qui pour l'instant est mal interprété, et nous choisissons standard pour obtenir effectivement une donnée qui est beaucoup plus cohérente. Il n'était pas possible que le salarié, sur l'ensemble de la semaine, n'ait totalisé que 12 heures. Et vous remarquez que, eh bien, si nous faisions le compte rapidement pour ce salarié Auchan qui est choisi ici, nous avons 16h30, 27h30, 36 heures, et puis, alors je suis allé un peu au-delà, donc là je n'ai pas le bon total en effet, mais vous voyez là, pardonnez-moi là pour ma déficience de calcul mental, du coup j'ai pris une solution plus simple, j'ai intégré l'ensemble de ces heures dans la sélection, et vous voyez que la barre d'état me donne le résultat, 41 heures et 30 minutes, il s'agit bien de 41 heures et la moitié d'une heure, donc 0,5. La prochaine fois, je ne tenterai pas le calcul mental. Pourtant, Dieu sait qu'il était simple. Si nous changions de salarié en prenant par exemple le suivant, donc Madame Odine, nous conduisons un résultat de 38 heures, je vais quand même le retenter, 14 heures, 22 heures, 31 heures, 38 heures, nous sommes bien d'accord, confirmation apportée à la sélection par la barre d'état Excel. Désormais, pour le cumul des heures supplémentaires, le calcul est le même à deux détails près. Tout d'abord, la conversion en nombre décimal ne doit pas être opérée. Les heures supplémentaires ont déjà subi cette transformation dans le tableau d'origine. Ensuite, le décalage en ligne doit être incrémenté d'une unité de plus pour pointer sur la ligne des heures supplémentaires qui se trouve tout simplement en dessous. Donc, eh bien, nous allons prélever cette syntaxe, la copier, et puis la revalider, mais vous voyez qu'à validation, eh bien, le format a de nouveau été basculé, donc eh bien qu'à cela ne tienne, nous le transformons de nouveau, nous allons coller dans la cellule du dessous cette syntaxe, nous empresser tout d'abord eh bien d'enlever cette division pour empêcher cette conversion qui est déjà faite comme nous le disions, et nous allons, pour pointer sur la ligne des heures supplémentaires, ajouter une unité de plus 1 que nous transformons en plus 2, et nous obtenons pour Madame Odine 3 heures supplémentaires. Alors c'est encore plus simple ici de le constater. Si nous passons sur le salarié Auchan, 6h30, nous en avons 2,5, 4,5, 5,5, 6, 6,5, le compte est bon, vous voyez que tous nos résultats sont parfaitement cohérents. Petite remarque, plutôt que d'adapter ce calcul, nous aurions pu construire une formule unique à répliquer par la poignée. Pour cela, il aurait fallu tout d'abord figer correctement les cellules impliquées. Et pour que le décalage en ligne progresse avec le calcul sur les lignes du dessous, plutôt que de le faire manuellement comme ici, nous aurions dû employer la fonction ligne sur la cellule A1 par exemple. Elle aurait ainsi premièrement retourné une incrémentation d'une unité, puis de 2 unités, puis de 3, au fil de la réplication avec la poignée. Mais comme la conversion n'était pas de mise pour ce deuxième résultat intercalé, nous aurions de toute façon dû intervenir sur le deuxième de ces calculs. Ensuite donc, et pour terminer, eh bien ce même calcul pour les heures de nuit, je vous propose de nouveau de répliquer la précédente syntaxe, de conserver la conversion
en valeur décimale, sauf qu'il faut pointer encore une ligne en dessous. Il ne s'agit plus d'incrémenter donc d'une unité, mais de 3. Et puis, nous validons cette formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée pour pouvoir conserver la cellule active, transformer son format en standard, et puis, à titre de vérification ici, 18 heures supplémentaires. Nous en avons déjà 7, 8, 30, 13, 17 et 18, vous voyez que le compte est bon. Si nous passons maintenant sur le salarié suivant, c'est-à-dire Madame Odine, nous obtenons, tous les résultats se mettant à jour, un total de 14 heures de nuit recensées et consolidées. Qu'en est-il si nous sélectionnons l'ensemble des cellules impliquées? Vous voyez que ce résultat est parfaitement regroupé. Enfin, pour terminer, afin de calculer les coûts associés à ces heures, il faut exploiter les contraintes du tableau de bord. Pour les heures normales, donc, nous débutons avec le symbole égal, nous ouvrons une parenthèse pour factoriser le calcul. Nous allons directement choisir, désigner nos heures normales au 12, mais en fait, il s'agit des heures qui sont totalisées, cumulées, auxquelles nous devons retrancher bien sûr les heures supplémentaires, mais aussi les heures de nuit, puisqu'elles ne sont pas payées de la même façon. Une fois que ces retranchements sont effectués, nous pouvons multiplier l'ensemble, ce résultat, par le coût horaire tel qu'il est fixé dans le tableau de bord, donc en cellule N5. Nous pouvons valider ce résultat, et donc les heures normales effectuées par ce salarié pour la semaine conduisent à un coût de 184,80 €. Ensuite, pour les heures supplémentaires, ma foi, naturellement nous tapons le symbole égal, nous désignons la cellule des heures supplémentaires, que nous allons multiplier tout d'abord par le coût horaire normal, auquel il faut appliquer une majoration, donc nous factorisons notre calcul, une majoration de 15% qu'on vient à payer ces heures sans 15%, soit 1 plus 15%, donc 1 plus la cellule des 15%, soit la cellule O5. Nous fermons la parenthèse, nous validons ce calcul. Alors je m'aperçois ici d'une petite anomalie. Qu'en est-il? J'ai dû faire une petite... je ne sais pas si j'ai noté ici, alors je vais reprendre. Je disais donc qu'il s'agit bien de la cellule O13, que nous allons multiplier par effectivement notre coût horaire normal, c'est-à-dire notre cellule N5, le tout multiplié par, entre parenthèses, 1 plus nos 15% qui sont situés en cellule O5, formule que nous pouvons valider avec la touche entrée du clavier. Il ne nous reste plus qu'à... Je pense que j'avais mal tapé les coordonnées de la cellule, à la place d'un O, que j'avais mis un 0. Bon, à vérifier. Ce n'est pas bien grave. En tout cas, le calcul est bien celui-ci. Enfin, pour le dernier, la méthode est tout à fait identique, à appliquer bien sûr sur notre total des heures de nuit, que nous fixons d'abord sur le coût horaire que nous devons majorer, mais cette fois-ci de façon plus conséquente, donc en fonction de la deuxième contrainte, 1 plus les 25% tels qu'ils sont définis ici, en cellule P5, et nous pouvons valider enfin notre calcul. Il ne reste plus qu'à faire la somme. Je vous rappelle une technique pratique. Nous sélectionnons l'ensemble des valeurs assommées, plus la case du résultat, et nous faisons le raccourci clavier, Alt égal, et nous obtenons bien la somme de toutes les heures travaillées pour ce salarié, plutôt la somme de tous les coûts, donc un total de 369,16 € pour Madame Odine. Et si nous changeons bien sûr de salarié, vous constatez que les coûts totalisés à l'issue de la semaine ne sont pas tout à fait identiques, en cause les potentielles heures supplémentaires et les heures de nuit. En l'occurrence, ce premier salarié a effectué plus d'heures supplémentaires que les autres et vraisemblablement aussi plus d'heures de nuit, d'où une rémunération plus importante. Voilà donc pour ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.